dégustage et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 11e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Handmade, Les Gourmands. Si vous êtes des anglophones, vous doutez bien que c'est fait maison. Qu'est-ce qu'ils font maison? Ils font les burgers des plus grosses enseignes fait maison. McDo ils font maison, VK ils font maison, KFC ils font maison, Quick ils font maison. Oh là là, vous savez très bien que moi, j'adore la découverte, j'adore l'originalité et j'adore le rythme. Mais Les Gourmands, je ne suis pas tout seul. On va accueillir Victoria. Ça va trop bien. Moi, dès qu'on m'appelle pour manger, je suis là. Et je suis très contente de découvrir. Je connaissais pas du tout. Je me suis pas spoilée, je suis pas allée voir à l'avance et tout. Dès que tu m'as envoyé l'adresse, je suis pas allée regarder. Donc, mais non, oh, c'est super fin. C'est pour ça que je t'ai ramené. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des restos. T'as capté ou pas? L'originalité des Gourmands, soyez curieux. Ne vous reposez pas sur ce que vous connaissez déjà. Les Gourmands, on va pas trop perdre de temps parce que moi, j'ai la dame Victoria là. T'as bien réservé ton nom pour toi? Oui. J'espère que t'es chaud. Bon, les Gourmands, t'as pas de temps, tu connais la chanson? It's time to eat. 2K19, swear to God I'm taking over 19. Hey, bad, hit a $250,000 when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Doesn't songs, doesn't shows. Guess that's just one way to grow. Rappers they don't show their lows. Gucci down right to the toes. 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. Bon les Gourmands, on commence cette dégustation parce que madame elle a trop la dalle. Oui. Ah t'as trop la dalle hein. Mais moi j'ai une question aussi à te poser. Dis-moi. La question c'est, est-ce que eux ils ont autant faim que moi? Ok, t'as pris quoi? Alors j'ai pris un américain. Ouais. Steak, du bacon, de la sauce bacon, oignon frit et une compote de et ça lève. Elle a bien fait ses révisions, les Gourmands. À prendre de l'expérience, hein, Vic. Hein. Oui. Il y a un truc qui est trop chiant, c'est que y a beaucoup de fromage dans les burgers et madame a une intolérance au lactose. Oui, assez fort. Ouais, du coup, t'es un peu niqué. Bah, après, vous pouvez demander sans fromage, hein, tous ils sont très ouverts, hein, n'est-ce pas? Très ouverts. Vas-y, commence, parce que j'ai que t'as fait les trop. Qu'est-ce ce propos, là? Et ça, c'est ton commentateur sportif de la feuille. Video assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. And he's had a look at it, the referee, to be a stealer. Ça m'a fait tousser, mais il est très bon, on sent bien le bacon, on sent Ouais. les oignons. Le pain, il est bien. Non, franchement, c'est bon. C'est bon? Moi, je valide le mien. Ah, elle a validé la validité de la validation. Ok, on va passer à un burger que j'ai pris et je vais te le faire croquer parce que tu peux choisir. Je vais quand même te le dire parce que les Gourmands, n'oubliez pas qu'une dégustation, c'est un moment de partage. Un repas, c'est un moment de partage. C'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où on mange ensemble. Et tu vois, l'intérêt aussi de manger à plusieurs, c'est qu'on a moins de frais. Et on peut manger plus. C'est pour ça, par exemple, s'il y a un plat que vous aimez pas et qu'il y a un plat de votre pote que vous kiffez, vous pouvez goûter le sien. Mangez pas tout parce que c'est lui qui a payé, qui a mis sa cul. Mais n'hésitez pas à faire ça. Bon les Gourmands, donc comme je vous ai dit, ils font les burgers des grands encyclopédies maison. Là, je vais toucher le Whopper qui est l'incontournable du Burger King. Mais attention, j'ai mis un peu de personnalisation, si je puis dire. J'ai pris un Whopper pain bao. Fatma insiste sur le fait que les frites sont faites maison. Bon, on va pas se mentir, on vient pas dans un fast-food pour manger les frites. On vient pour le burger principalement. Mais c'est comme bien le savoir. Bien entendu, comme je suis pas un crevard, je suis partageur, j'ai un couteau pour qu'on le partage avec vite. Et les buts de jour, moi, ils sont pas secs. Ouais. Non, les frites, elles sont bonnes aussi. Ah bon? Oui, j'ai goûté avec les sauces, elles sont bonnes. Ils nous ont ramené plein de sauces maison. Merci à Méziane qui a été hyper adorable sur ce point-là. Attention, t'as un côté rebeu parce que les rebeux, on va pas se dire, ils ont la main sur le casse pour la coupe. Non, c'est pas vrai. Ah, je le trouve peut-être, hein. Ah non, c'est en moitié fini. Ah, c'est bien. On trempe déjà? Santé. Regardez comment c'est juteux. 3, 2, 1. Il y a quoi comme ça du coup? Ah, nous, c'est ketchup mayo. Ketchup mayo? Ok, moi les choses simples. J'aime bien les pickles. Toi, tu t'en penses quoi globalement? Moi, j'aime bien. Alors après, il faut savoir que je suis beaucoup plus fan de poulet que de bœuf. J'aime bien avec du bœuf, je trouve ça très bon. Mais en tout cas, il est pas mal et je trouve que c'est pas étouffant. En fait, c'est surtout la viande. Comme tu l'as dit, elle est juteuse. Et tu vois, en fait, ce que j'aime bien, c'est que les condiments qui sont à l'intérieur, c'est pas inutile. Oui, tu descends. Ouais, tout descend. Et tout ça a quelque chose. Ouais, et Là, ça. on trouve un peu de bacon dans l'autre aussi. Ouais. Pas genre les aliments qui n'ont pas de goût, qui sont juste là pour faire dire que
à manger. Exactement, vraiment, c'est vraiment ça. Donc pour du fait maison, pour 50 centimes de plus, ça vaut le coup. Si je peux me permettre d'être franc, je trouve que ça manque un peu de générosité. J'aurais voulu un tout petit peu plus fat. Après, c'est peut-être parce que j'ai un grand mangeur. C'est beaucoup plus beau que dans un fast-food. Un fast-food, c'est après 90 grammes de viande, là, il y a 150. Là, tu manges une moitié, c'est peut-être ça. Ah ouais, peut-être. Mais il est quand même gros, hein, non? Ouais, ça va. En fait, je pense que c'est moi qui n'ai pas la notion de... Là, regarde, t'as carrément les 3 pains et tout. Moi, je les trouve gros, hein. McDo, c'est tout ratatiné. C'est vrai, c'est vrai. McDo, ça ressemble à rien. Là, ils ont une belle tronche quand même, les burgers. Ouais, vous avez entendu Mario? Non, petit Mario. D'ailleurs, Mario qui a fait une intervention dans ma vidéo de préparation de saucisses. Oui, je me rappelle. Et il est marrant, lui, il est marrant. En attendant, bon, je vais goûter les autres burgers. On va passer à l'incontournable du McDo. Le burger emblématique du McDo, on va passer au Big Mac. Ah oui, c'est cool, ça me fait de la peine. Du coup, tu vas manger ton truc, mais c'est pas grave. C'est pas pour rien que je te ramène, parce que je sais que je vais passer du bon temps avec toi. Les gourmands. Vous allez me dire en commentaire, mais moi je trouve que le Big Mac c'est un burger qui est extrêmement surcoté. C'est pas du tout le meilleur de McDo. Je sais pas, moi je pensais au poulet, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Le McChicken, on voulait prendre le McChicken, mais malheureusement il n'est pas disponible. Ils ont des imprévus, ça arrive dans tous les restaurants, on dépote parfois. Moi, mon burger préféré, je crois, c'est le 280. Vous savez très bien que moi je ne recommande pas trop ce genre de fast-food en principe. Il y a des trucs qui sont sympas, quand même, on va pas se piquer. Il est à peu près à 11 € à McDo. Là, c'est 50 centimes plus cher, c'est ça à peu près? C'est ça. Pareil, ok. Le pain, il a l'air quali, hein, déjà pour le touche, il est moelleux. C'est un pain fait par un boulanger le matin que sur le jour d'avant. Ok, ça marche. Petite pensée pour Victoria. C'est bon, mais en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que je suis pas le plus gros consommateur du Big Mac, c'est quand on reconnaît vraiment le Big Mac. Que ce soit dans la composition, que ce soit dans les ingrédients, quand on reconnaît vraiment. C'est pas contenter de le refaire pareil. Il le refait pareil et en mieux. Alors moi je suis pas trop fan des imitations de McDo, etc. Quand on fait un restaurant, il faut avoir sa petite touche. On va dire c'est des McDo, c'est des coudes, c'est des BK version premium si je puis dire. Parce que tu vois, j'ai bien parlé avec Méziane et Fatma avant, et je trouve qu'ils ont pas à la grosse tête. Faut pas trop me saucer. Enfin, si tu me dis c'est bon, je vais m'attendre à un truc de fou. Parce qu'il y a des gens qui ont fait cette erreur-là avec moi, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit pour le montage. Moi je suis quelqu'un d'exigeant les gars, je suis quelqu'un de très exigeant. Mais clairement là c'est bon. Mais je pense que les produits sont de meilleure qualité, sont plus frais que la McDo. La salade, elle va pas traîner une semaine dans le frigo. Les frites, elles sont pas rongées dans le frigo. La seule chose qui fait que les 50 centimes de plus, c'est que les produits sont beaucoup plus quali. Alors moi, les steaks, ils sont 10 fois plus élevés que ceux de McDo. Ah mais large, très large. Voilà. Bon moi clairement en tout cas je valide la validité de la validation. Et on va passer au prochain burger. Ok les gourmands, on va passer au prochain burger. Et à votre avis, quelle enseigne je vais faire? J'ai fait BK, j'ai fait McDo, il reste quoi? Ouais. Ta. C'est la musique du coup de ça ou pas? Non c'est Non, c'est McDo. Ah merde, je m'emmène les pinceaux. Putain. Donc je vais passer à un burger que j'aime vraiment consommer chez lui. Le burger emblématique, le Giant. Pour toi c'est gros ou c'est petit ça? Moyen. Moyen ouais. L'épaisseur quand même. Ouais, ça va. J'espère que je vais reconnaître le Giant dans la saveur parce que c'est vrai que visuellement, je le reconnais pas trop. C'est pas fait. Ah, tu vas pas le faire. C'est quoi ton fast food préféré toi dans les enseignes? Moi, je suis fait. Ouais. Le poulet, c'est trop bon. Je vais déguster le Giant. Bah, c'est trop. Ça a l'air bon. Ouais. Bah, ils sont juteux. Enfin, là, tu sais que là, il y a la sauce. J'aime bien le burger, mais j'ai un petit reproche à faire. Je sens pas assez la sauce Giant. C'est pas ce qu'on les a glacés. Ouais, moi ce que j'adore dans le Giant, c'est la sauce. Je trouve que la sauce, c'est ce qui donne vraiment la saveur du Giant. Et là, je la sens pas assez. La viande est incroyable, franchement. Ouais, la viande, elle est vraiment bonne. Parce qu'il y a eu une incompréhension de la McChicken, il y avait du poulet. Du coup, je faisais des burgers. Oh, c'est sympa. Donc, vous avez prendre un peu le nez si vous aviez les burgers au poulet. Ouais, moi j'adore le poulet. Je suis heureuse sur la chaîne. Bien. Merci beaucoup. Ah, là, ça fait plaisir. La Victoria va un peu manger. Ah, attends. Elle est là. La bouffe, comment ça rend heureux, regardez son sourire. En fait, je suis jovial de nature, mais manger, bien manger, ça me rend encore plus heureux. Oui, tout à fait. Tu valides la validité de la validation. Complètement. Ah. Un bon repas avec un bon pote, c'est heureux pour la journée, pour la semaine. Non, mais à la raison, c'est important de bien sauter parce que c'est vrai que tout un bon plat et t'es avec des gens qui te plombent le moral. Ouais,
t'as un bon plat, t'es tout seul, t'as des gens que t'aimes pas, c'est nul, tu vas mal manger, même si c'est bon, tu vas trouver ça dégueulasse. Alors que si tu manges genre un truc, tu vois, même si c'est un petit truc, mais t'es avec tes bons potes, t'es avec tes vrais potes, bah ça va être trop bon, même si c'est pauvre de base. C'est vrai. Bah là, c'est bon. Et c'est un bon pote. Ouais. C'est très bon. Ah alors c'est vraiment que c'est l'une de mes meilleurs partenaires de dégustation. Ouais. Ah bah je suis heureuse de ce titre. J'ai presque envie de dire la meilleure jusqu'à maintenant. Oh. Bon, on va déguster au tender parce que madame elle a pas assez mangé à vous. On va passer au tenders parce que madame a faim, elle aime le poulet. Tu veux lequel? Je prends le petit. Ah, on s'entend bien parce que les gourmands. Moi je vais pas vous mytho, moi je prends toujours le plus gros, je prends toujours la plus grosse. Hein, sans mauvais jeu de mots. Dis la guégueterie la dernière fois, on se souvient des blagues. C'était obligé. Donc ça me surprend pas que tu dises que je préfère. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ils sont faits maison? Oui, tout est fait maison. Tout est fait Ça maison? se voit que la panure est connue. Ouais, ils sont bien chauds par contre. Oui. Ah oui. Santé. Il y a deux coups de raconte quand je vois la nourriture. Alors, moi tout ce que je peux dire, j'aime bien. Au niveau de la panure, tu vois, c'est généreux. Et tu vois, ce que j'aime pas, c'est que des fois, le poulet c'est généreux. Dans le sens où, il y a des poulets, des fois il y a trop de chapelure et il n'y a pas assez de poulet dedans. Des fois quand tu croques le poulet, tu sens que tu croques plus la panure que le poulet. Mais là, on voit même à travers le poulet en fait. Ouais. Bon, attends. Parce que moi, j'aime bien manger le poulet sans sauce, mais avec la sauce. Et franchement, Méziane, il a été, encore une fois, très généreux au niveau des sauces. Les gourmands, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que la truffe est surcotée? Toi, t'en penses quoi de la truffe? Moi, j'aime pas la truffe. Sérieux? Les champignons, j'ai un peu de mal. Moi, j'ai quand même pas mal que j'aime, mais c'est vrai que la truffe, je sais pas, ça. Je savais pas que la truffe c'était un champignon. Dis Wallah. Non, c'est un champignon. Sérieux? Oui. Mais non. Ah ouais, je disais que j'aimais pas les champignons, pas comme toi, tu vois. Il y a des variations. Voilà, c'est ça. Moi, il y a beaucoup de champignons que j'aime, mais la truffe et les champignons de Paris, je suis vraiment pas fan. Après, peut-être que je vais mettre la sauce. Ah, elle est forte, hein. En vrai, la sauce aux truffes, ça va. Alors, moi, j'aime pas le goût de la truffe forcément quand c'est trop fort, mais là, pour moi, c'est assez léger. Enfin, je la trouve pas trop forte. Ouais. Du coup, j'aime bien. Mais peut-être que quelqu'un qui adore la truffe, il aurait aimé plus fort. Mais pour moi, c'est pas. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu manges un aliment, il faut que tu sens une harmonie, il faut que tu sens l'assemblage. Quand tu as un goût qui est trop dominant sur les autres, bah, en fait, tu perds un peu la saveur. Ce qui est bien, c'est que du coup, parce que la truffe, c'est quand même fort, ça va pas prendre le goût sur ce que tu manges. C'est-à-dire que si je mets une frite sur le tenders, la sauce, on va pas avoir que le goût de la sauce dans la bouche, on va aussi avoir le goût de ce que tu manges. Et finalement, non, elle est assez douce pour sentir les autres aliments et quand même sentir. Et il y a pas d'autre, du coup, comme les sauces que tu as mises, est-ce que tu peux me faire un petit rappel, s'il te plaît? Il y a Big Mac et Giant. Ouais. Après, il y a une sauce au bacon, c'est une sauce un peu rose. La sauce à la truffe qui est noire. La sauce au poivre, après, il y a le maillot. Bon. Mais la maillot, elle est bonne. Ouais, je vais pas me casser les couilles. Je vais goûter un peu tout comme ça, c'est qui? Ouais, j'ai tout goûté, bah après, moi, j'aime pas le poivre, je suis trop chiante. En fait, je suis chiante. Non, mais t'as le droit de pas aimer. C'est juste que j'aime pas le poivre, donc celle-là, je l'apprécie pas, mais ça, c'est des goûts personnels. C'est pas parce que t'aimes pas quelque chose que tu es chiant. Oui, non, mais j'ai peur de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde aime que je n'aime pas. Ah ouais, mais bon. Et il y a aussi l'inverse. Ah bah oui, mais après, t'es pas tout le monde. Oui, voilà. Comme on dit, chacun ses goûts, c'est pas une phrase que tu dis pour rien. Ah oui, les gourmands. Du coup, j'ai pris le Giant version Bao, mais j'ai goûté du coup avec le pain normal. Comme ça, je peux vraiment faire un comparatif. Les gourmands, chose promise, chose due. J'ai dégusté le Giant en pain Bao, maintenant je vais manger en pain normal. Moi, je vais être transparent, déjà, en apparence, celui en pain brioché donne plus envie que le pain Bao. Pas beau gosse, le Giant. Bah, tu vas forcément dire oui, parce que c'est toi qui l'ai fait. Mais que suis-je con? Je vois déjà visuellement qu'il y a un peu plus de sauce Giant. Vous pouvez le pécho ou pas, ce Jean-Pierre? Sans le fromage, je pense que oui. Ah. Le pain, il est tellement agréable. Ouais, il est fluff. Ouais. Le pain bas aussi, il est tout fluff. Il est trop genre moelleux. C'est le principe de la brioche. Oh, attends, il est jeté aussi, regarde. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Et ça, c'est vraiment la plus grosse différence que je note avec les fast-food, c'est que les fast-food, ils surcuisent les aliments. Ouais. C'est jamais juteux, genre tu vas avoir de la sauce, mais de la sauce qu'ils mettent dedans qui coule, mais tu vas pas avoir le jus vraiment de la viande ou de la tomate, c'est vraiment bon. Vas-y, c'est ça. Hein. Alors, c'est burger. Franchement, je préfère celui-là que le en bas haut. Il me blinde plus, tu vois, je sens plus toutes les saveurs. Bon, le pain, c'est bien le pain. J'ai fait plusieurs boulangers avant de choisir. T'en as fait combien à peu près? On a fait 4 ou 5, et qui sont des boulangers pour la part spécialisés dans le pain. D'accord. Ok, c'est produits frais et tout, pain frais, pain boulanger. Franchement, je trouve que c'est vraiment un plus quoi. De fou. C'est quoi l'intérêt, du coup, pour toi, qu'un boulanger fasse ton pain que toi tu le fasses toi-même? Alors,
En fait, ici, là, c'est assez petit local. Ouais. On a un four pour faire le pain. Ouais. Et surtout, en fait, c'est deux choses. Alors, je sais un peu cuisiner, donc je sais préparer de la viande, je sais faire ça, mais du pain, je n'aurais pas la prétention de faire aussi de la viande. D'accord. Donc, ça permet d'avoir un produit mieux que ce que je ferais, et mieux que ce que je pourrais acheter si je l'achète en grande surface. D'accord. Et aussi, ça me déleste dans mon travail. Si je devais préparer mon pain chaque matin, surtout pour faire que 30 pains en hamburger, Ouais, c'est vrai. ce serait. C'est peut-être 4 heures de travail en plus, mais ce serait beaucoup trop à. D'accord. Et j'ai une autre question. Aussi les gourmands, pourquoi si j'aime bien venir ici, il y a un échange main, comme je vous ai dit. Donc forcément, Méziane, 2 mois qu'il a son restaurant. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Forcément, je suis pas un influenceur de fou. Mais c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui viennent dans les restos par mes vidéos. Ça arrive pas de fou, mais ça peut arriver. Et j'ai pas envie de dire des conneries. Moi, encore une fois, j'ai vraiment envie de donner de la force à des restaurants qui se donnent vraiment la peine de créer un truc original où vraiment les choses ils sont faites maison, ils essaient vraiment de nous mettre bien. Et c'est pour ça que j'aime bien échanger avec lui parce que comme ça, lui, il peut se défendre, il peut mettre en avant son restaurant et argumenter comment il a réfléchi les choses, comment il les a faites. C'est pour ça que je voulais vraiment échanger avec vous par rapport à ça. C'est des infos que j'aurais pas eues. Ah oui, et du coup, comment lui s'est distingué? Alors en fait, c'est distingué sur deux choses. C'est que premièrement, il proposait un pain barreau, et le pain barreau, c'est vegan. Aujourd'hui, mon restaurant participe à un maximum de gens. Ouais. Autant végétarien que vegan, que tous les burgers sont aussi pour végétarien. Ouais. Et on a un burger vegan. J'ai fait ça, donc il proposait un pain barreau. Après, il y avait aussi son service de livraison qui était bon, et surtout le goût du pain que j'ai. Ouais. Wow, franchement, tu t'es pas trompé sur ça parce que je vais pas dire que c'est le meilleur pain, mais c'est un des meilleurs. Il est dans le pain. Il est incroyable. J'avoue, ouais, moi qui ai pris les deux burgers barreau, je l'ai trouvé super bon et c'est souvent des pains hyper sucrés pour le barreau et lui je le trouve pas trop sucré donc c'est bien parce que j'avais pas non plus envie d'avoir un trop gros mélange sucré-salé. Pour les personnes qui veulent des barreaux mais qui n'aiment pas sucré-salé, ils sent pas beaucoup le côté très sucré. Il est assez doux, enfin moi j'ai bien aimé le pain barreau. Et par contre, tu vois, tu vas apprendre autre chose, je savais pas que le pain barreau était vegan. Ici, c'est totalement vegan. Je savais pas du tout. Il m'a appris un truc, c'est pour ça que j'aime bien faire ça, les gourmands. J'espère que je vous instruis un petit peu, vous dormirez moins que ce soir. C'est ça. Bon, une dernière bouchée, on va se retrouver pour la conclusion. Le bonheur se lit sur ce visage. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Homemade Fast Food. Et qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Victor, je laisse commencer. Ça, je l'ai quand même pas mal dit, mais la première différence que j'ai vue vraiment avec les fast-food, c'est que les produits sont juteux. Les burgers sont vraiment pas secs. Même le poulet tenders qu'on a eu, il était pas sec du tout. Je pense que c'est une bonne qualité de produit. Moi, j'ai adoré, donc j'ai pris les pains barreau et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est bien, c'est que tous les condiments qui sont mis dedans, ils apportent vraiment du goût parce que des fois, tu vas avoir des pickles ou des tomates qui n'ont pas de goût. Et là, je trouve que ça a du goût et ça apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est vrai que je vais pas beaucoup dans les fast-food, donc je peux pas vraiment comparer parce que j'aime pas trop les fast-food. En tout cas, là, j'ai vraiment bien mangé. Bah moi, qu'est-ce que j'ai à dire concernant ce fast-food? Bah honnêtement, il est bon, mais pourquoi il est bon? C'est que déjà, il arrive à faire du fait maison à un prix qui est vraiment abordable, et ça, c'est pas un détail à négliger. Il y a plein de restaurants qui imitent les fast-food, mais comme je dis, lui, il a mis une approche un peu plus, on va dire, artisanale, ça serait le terme qui serait approprié. Et honnêtement, pour 50 centimes de plus, ça vaut le coup. Il y a aussi un autre atout qui est bien, il fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde. C'est halal, il fait du vegan aussi, donc vous pouvez vraiment y aller ensemble. Globalement, ça, c'est ce que j'ai à dire. L'accueil, on est obligé de le dire parce que ça joue beaucoup dans la restauration, d'être bien accueilli, d'être apprécié, d'être respecté. Méziane a fait le taf, Fatma a fait le taf. Le cuistot a l'air d'avoir la main, hein, de ce que j'ai vu. Après, voilà, comme d'habitude, je garde ma transparence. Le point négatif que j'ai à dire, c'est le Giant, on ressent pas assez la sauce. Il a respecté l'identité, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on croquait un croc, on sent vraiment qu'il y avait tout. Mais dans le Giant, j'ai manqué ce truc de la sauce. C'est juste mon seul reproche que j'ai à dire. Les tenders, c'était très très bon comme vous dites. Oui, la tournure, elle était très Ouais, tout ça pas 40, ça va. Pas en mode tu croques le poulet, il y a de l'air. Ah oui, et il y a un autre détail, ça je t'en avais déjà parlé, c'est la communication au niveau des réseaux. Le resto vient de naître très récemment, mais c'est vrai qu'il faut un peu plus de contenu. Par exemple, peut-être des stories permanentes avec le prix, des cartes et tout ça, ça serait vraiment intéressant. Mais globalement, franchement, il mérite grave de la force. Comme d'habitude, je mettrai en description le lien de leur Instagram et allez vraiment leur rendre visite parce que moi ça me tient vraiment à cœur que des gens, viennent les voir et leur donner de la. Ouais, de ma part oui, parce que ça crédibilise ce que je fais, mais c'est vraiment pour eux parce que on se rend pas compte, il y a une vraie pression de malade, tu vois, quand on est dans la restauration, surtout qu'ils sont dans un coin sur Paris, donc c'est pas la concurrence qui manque.
Comme il l'a dit, le visuel ça joue beaucoup et ça peut les handicaper, mais franchement, ils ont rien à craindre sur ça. Moi, je crois en vous tous, c'est juste une question de patience, faut que tu prends ton mal en patience et ça viendra. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et bien sûr, tu sais comment on leur donne de la force? Tu sais comment on leur donne de la force? T'as oublié? Avec les des gourmands! C'est bien ce que je disais, j'avais pas voulu. Allez, on va leur montrer de comment on donne de la force. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Donc, petit cœur pour le homemade fast food. Donc les gourmands, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre. Je vis pour manger. Ouais.